Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo favori. Si vous ne me connaissez pas, bonjour à tous, je m'appelle Ambre, je suis blogueuse et mon but en tant que blogueuse est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur corps et bien dans leur tête. Je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai testés et découverts ce mois-ci. Donc, c'est pas forcément des nouveautés sur le marché, c'est surtout des nouveautés pour moi. Donc il y en a peut-être un peu moins que les mois précédents, je voulais quand même vous les montrer, donc on va commencer sans plus tarder. Mais avant qu'on commence, si vous aimez mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications et à mettre un petit pouce bleu et à partager cette vidéo. On commence tout de suite. Premier produit dont je vais vous parler, je vous l'ai également montré sur Instagram et je vous ai fait un make-up avec. Il s'agit de la palette Naked Wild West de chez Urban Decay. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, en fait Urban Decay a sorti il y a quelques années une ligne Naked, donc avec des palettes de neutres, etc. Avec une première palette qui maintenant n'existe plus. Moi je l'ai encore, mais voilà, c'est un objet collector. Et la dernière de la ligne est la Wild West. D'abord, j'aime beaucoup le packaging, un petit peu effet python multicolore, j'aime beaucoup. Et donc à l'intérieur, comme dans toutes les palettes Naked, on a un miroir et 12 teintes qui tournent autour du neutre. Mais cette fois-ci, ils ont opté vraiment pour un mélange de tons froids et de tons chauds. On a des jolis bleus, vert canard, des jolis fins métallisés. Vraiment, j'aime beaucoup. Je me maquille quasiment tous les jours avec, sauf aujourd'hui. Mais voilà, je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bien entendu, on ne parle pas de la pigmentation des fards Urban Decay. Bon là, c'est vraiment vite fait. Mais voilà, après il se travaille très bien, il se sent bien. Franchement, c'est une palette qui est vraiment top. De toute façon, les palettes Naked, généralement, je vous les recommande. Si vous cherchez une palette à utiliser tous les jours, franchement, les palettes Naked, foncez. On va maintenant continuer avec le make-up. On va ensuite passer aux soins et on va terminer avec du lifestyle. Le premier produit que j'ai à vous montrer, c'est un produit que je porte aujourd'hui en tant que base sous mon fond de teint. Il s'agit du Brightening CC Serum de chez By Terry. Donc celle-ci, c'est la couleur Immaculate Light. Donc c'est la plus claire, je crois. Il s'agit en fait d'un produit un petit peu lumineux que vous allez mettre sous votre fond de teint, et ce glow, en fait, ce côté lumineux va ressortir sous votre fond de teint et c'est très joli. Ça donne vraiment un joli glow, ça donne bonne mine, ça fait vraiment teint frais. Donc j'aime beaucoup ce genre de produit. Je vous avais déjà parlé des Strobe Cream de MAC et en fait c'est un peu dans le même esprit. Donc ça c'est la version échantillon que j'avais eu cette année dans le calendrier de l'Avent By Terry. Ensuite, le rouge à lèvres que je porte, c'est un rouge à lèvres MAC. Vous l'avez déjà vu passer dans mes stories, même dans mes autres vidéos. C'est la couleur Mull It Over dans la gamme Powder Kiss. Oui, c'est ça. Dans la gamme Powder Kiss Lipstick. Et voilà, c'est un nude qui tire un petit peu sur le corail, qui est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et pour tous les jours. Et puis, de toute façon, les rouges à lèvres MAC, voilà. Il y en a des centaines, donc vous trouverez forcément la teinte qui vous conviendra. Mais voilà, celui-là, j'adore. Et ensuite, au niveau soins, j'ai commencé à utiliser le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, hein, on ne le présente plus, donc qui est un sérum qui va travailler sur généralement l'amélioration de la peau. Je sais pas pourquoi, moi je l'avais toujours associé à de l'anti-âge alors que pas du tout. Il est très hydratant, donc ça c'est top. Et vous pouvez aussi, ça doit être un soin de nuit, vous pouvez aussi l'utiliser le matin. J'ai pas encore essayé mais je testerai, je vous en ferai part sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est vraiment... on sent vraiment que ça travaille à l'amélioration de la peau et depuis que je l'utilise, surtout la nuit, il a vraiment fait des merveilles. Vous me direz, heureusement, vu le prix qu'il coûte, mais voilà, si vous pouvez, n'hésitez pas à vous faire un petit cadeau en commençant à utiliser le Advanced Night Repair qui est vraiment top. Ensuite, grosse découverte que j'ai fait ce mois-ci, je vous en ai également parlé sur Instagram, dans mes stories Instagram. Il s'agit de la gamme Muroto de chez Shuemura. Donc pour celles et ceux d'entre vous qui suivent un peu mes routines capillaires, que ce soit sur YouTube ou sur le blog, je suis souvent en train de tester des trucs parce que
j'ai des cheveux très compliqués, et très très compliqués. Ils sont fins, en manque de volume. En plus, comme ils sont longs, ça n'arrange pas les choses. Et donc j'ai toujours essayé de trouver une solution, de trouver des bons shampoings qui me lavent bien les cheveux, puisque j'ai les cheveux qui regressent très très vite en plus. Récemment, je vous avais parlé du shampoing L'Occitane, celui pour cheveux sensibles qui était vraiment pas mal. Mais j'avais quand même besoin de quelque chose qui donne plus de volume. Je vous avais aussi parlé du spray Way, du volume spray que je mets avant de me sécher les cheveux. Mais voilà, je voulais vraiment quand même quelque chose qui travaille le volume un peu avant. Et du coup, à la base, je voulais uniquement le shampoing et je me suis trompée. J'ai commencé par acheter l'après-shampoing. Et du coup, j'ai pris le shampoing avec et je me suis dit, c'est pas grave, on testera. J'ai commencé par tester l'après-shampoing. Aujourd'hui, je me suis lavée avec un autre shampoing et l'après-shampoing. Et ça fait déjà pas mal. Hein. Ça donne... j'ai les cheveux légers, faciles à démêler. On sent vraiment qu'il y a quand même déjà une petite base de volume. Mais alors avec le shampoing en complément, c'est absolument génial. Donc qu'est-ce qu'ils disent pour cheveux fins. Et ce sont des produits très légers qui ne vont pas alourdir le cheveu. Et ça va vraiment donner du corps aux cheveux. Et franchement, c'est la découverte du siècle que j'ai faite. Certes, ils ne sont pas donnés, mais franchement, ils valent vraiment l'investissement. Vu les beaux cheveux que ça me fait, j'ai jamais eu les cheveux comme ça. Donc franchement, si vous cherchez des bons produits capillaires et que vous êtes prête à mettre le prix, Shu Uemura, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà, donc ça c'est la gamme Muroto qui est spécialement pour le volume, mais ils ont tout plein de différentes gammes pour cheveux colorés, pour cheveux décolorés, pour cheveux sensibles, secs, etc. Alors moi je les ai achetés chez Sephora, mais j'ai vu dernièrement que sur le site de Feel Unique, ils étaient beaucoup moins chers et souvent ils sont en promo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, je vous laisserai les liens en barre d'infos. Et enfin, les deux derniers favoris de cette vidéo, ce sont des favoris random, ce sont des bougies. Vous connaissez ma passion pour les bougies parfumées. En plus, moi, je suis très difficile en ce qui concerne les odeurs. Vraiment, c'est très compliqué. Alors, quand je trouve quelque chose que j'aime, j'hésite pas à en parler. Il y en a une que vous connaissez déjà parce que je l'ai mentionnée sur le blog. Et donc, il s'agit de la Grilled Peach and Vanilla de chez Yankee Candle. C'est une bougie que j'adore pour le printemps, l'été. Elle sent vraiment, ça sent très bon, ça sent un peu le gâteau à la pêche, la tarte à la pêche. Moi j'aime beaucoup. Et donc moi je l'ai en petite jarre, mais je pense que je la rachèterai en plus grande jarre. Et la bougie Champagne Toast de chez Bath Body Works. Et alors il y en a qui l'aiment beaucoup pour les fêtes, pour les périodes de fin d'année. Mais moi je trouve qu'elle a quelque chose de très frais, elle a des notes très sucrées. Et moi, je préfère vraiment l'utiliser pour tout ce qui est printemps-été parce que je trouve que ces notes fruitées, elles s'adaptent vraiment à la saison. Donc moi j'ai la moyenne, je crois que c'est la moyenne ou la petite jarre, je sais plus. Mais en tout cas, la Champagne Toast de chez Bath Body Works, génial. Je sais que ces bougies-là, elles sont pas faciles à se procurer en France, mais j'ai trouvé un site qui les vend. Et du coup, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais voilà, la Champagne Toast de chez Bath Body Works est vraiment géniale. Et enfin, dernier favori de cette vidéo, je vous l'ai montré aussi sur mes stories Instagram. Il s'agit de cette petite robe chemise de chez Boohoo. Vous la retrouvez dans la rubrique Shop My Style du blog que je vous mettrai en barre d'infos. Et voilà, j'aime beaucoup les motifs et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit un petit peu cintrée également. Si vous me voyez sous un angle un peu différent, une luminosité un peu différente, bref, un peu différente, c'est parce qu'on est quelques jours plus tard. En fait, j'ai complètement oublié de vous citer quelque chose, donc j'ai essayé de m'habiller de la même manière, de me maquiller de la même manière. Bref, c'est une très bonne découverte que j'ai fait durant ce mois. En fait, j'ai été contactée par la marque Eve & Co ou Eve & Co, peu importe, je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui fait des culottes de règles, donc des culottes menstruelles. J'en avais déjà entendu parler de ces culottes menstruelles, parce que c'est la grosse mode, mais je vous avoue que j'ai toujours eu un petit peu d'appréhension, un petit peu de... J'étais légèrement sceptique et du coup je me suis dit ce sera l'occasion de tester et j'ai absolument adoré. En fait ça se présente comme des culottes normales sauf qu'elles sont plus absorbantes et donc vous les mettez, vous n'avez pas besoin de mettre
des protections. Après, bon, si vous voulez mettre un tampon avec, vous pouvez le faire. Mais voilà, ils préconisent de la laisser comme ça, qu'elle va absorber pour toute la journée. Donc ils m'ont envoyé des culottes que j'ai testées. Je vous en ai fait un article détaillé sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça se présente comme ceci. Ça c'est la plus grande taille, hein, c'est le shorty. Donc en fait ils ont différentes taille d'absorption on va dire. Donc le shorty qui sera le plus absorbant, donc pour tout ce qui est flux beaucoup plus abondant, la nuit par exemple. Moi je l'ai testé une nuit et je n'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu de taches ni sur mon pyjama ni sur mes draps, et je l'ai porté aussi pendant toute une journée au travail et je n'ai pas eu de problème. Et on a ensuite deux autres tailles, on a une culotte plutôt moyenne. Donc ça, ce sera pour les flux plutôt moyens. Et enfin, on a une culotte pour flux léger. Et du coup, je vous laisserai aller voir l'article si vous voulez un peu plus d'informations. Vous verrez, il est très détaillé. J'ai étudié les culottes dans tous les détails. Et vraiment, pour moi, ça a changé le game, quoi. Ça a changé les règles. Moi, du coup, je n'utilise quasiment plus que ça. J'ai pas l'impression d'avoir mes règles quand je les mets, on se sent vraiment au sec. On n'a pas, enfin moi j'ai pas eu de fuite, on ne se sent pas humide, sauf si vous mettez une culotte qui n'est pas assez absorbante pour votre flux. Là vous vous sentirez un petit peu humide, mais voilà, si vous mettez une culotte adaptée, franchement ça change la vie et je pense que je vais vraiment m'en acheter d'autres. Et donc voilà pour mes favoris. J'espère que la vidéo vous a plu. Je sais, elle est assez courte par rapport à ce que je fais d'habitude, mais je voulais quand même vous montrer mes quelques découvertes et partager ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.